Le messager d'Allah, Sassem a dit, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous ne se réjouit lorsqu'il retrouve sa monture perdue dans le désert. Imaginez, quelqu'un qui perd sa monture dans le désert, il n'a pas d'eau, il n'a pas ses vivres, ouais, il n'a rien. Il a plus aucune garantie de traverser le désert en sain et sauf. Imaginez comment vous serez dégoûté. Vous serez dégoûté. Et Allah Ta'ala, il est plus content de te voir lui demander pardon que une personne qui est dans cette situation. Limite, c'est obligatoire pour lui de retrouver sa monture, sinon il sait qu'il va certainement peut-être mourir. Et imaginez le contentement qu'il a quand il va retrouver sa monture. Là, imagine, il est posé sous un palmier ou quoi, voilà. Et d'un coup, il voit sa monture à côté de lui. Il la retrouve. Imaginez la joie que cela peut procurer à cette personne de retrouver juste après avoir perdu sa monture, de retrouver sa monture. Ses vivres, ses besoins, il y a tout son nom, il y a tout ce qu'il faut dedans. Allah Ta'ala, il est encore plus content. C'est pour donner une image, plus content quand tu lui demandes pardon que cette personne-là. Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu a dit: Allah le Très-Haut tend sa main la nuit afin que celui qui a péché le jour se repente, et il tend sa main le jour afin que celui qui a péché la nuit se repente, ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Et tant que c'est pas les signes de la fin du monde, le signe après lequel, de la fin des temps, Allah il ferme la porte du repentir, c'est quand le soleil se lèvera à l'ouest. Tant que le soleil il s'est pas levé à l'ouest, la porte du repentir, les frères, elle est ouverte pour le serviteur. Et Allah, il attend le jour, il tend sa main le jour, en fait il attend le jour que tu lui demandes pardon pour les péchés que tu as commis la nuit, et il attend la nuit que tu lui demandes pardon pour les péchés que tu as commis